Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne Empreinte et Talent. Aujourd'hui, je vais vous réaliser une vieille maison que j'ai imaginée en montagne. Cette maison n'existe pas véritablement, en fin de compte, je me suis inspiré d'un petit morceau de maison que j'ai récupéré et j'ai inventé le décor, très succinct, très simple derrière, parce que j'avais envie de faire une ambiance un petit peu campagne, donc j'ai fait la maison dans la montagne. Vous pouvez télécharger gratuitement 3 livrets que j'ai créés et rédigés. Ce sont des livrets au format PDF que vous pouvez télécharger et qui sont consacrés aux fournitures et à la technique spécifique du pastel sec. Et vous pouvez donc les récupérer grâce au lien de téléchargement que vous pourrez trouver dans le descriptif de cette vidéo ci-dessous. Donc j'ai repris un thème que j'ai déjà abordé lors de 2 dernières vidéos, je crois, elles doivent être d'ailleurs sur YouTube, vous pourrez les voir, où je fais des maisons que j'invente en partie. Et j'aime beaucoup ce nouveau thème parce que ça me permet de bien travailler des notions de valeur, de contraste, qui sont vraiment des points très importants lorsque l'on fait de la peinture en général. Là, en l'occurrence, c'est du pastel sec, mais c'est exactement la même chose. De toute façon, le pastel sec est une peinture. Donc j'ai commencé déjà par faire le ciel et la montagne en arrière-plan. Et comme vous avez pu le constater, j'ai choisi un bleu très clair pour faire le ciel. Et j'ai choisi également des couleurs plutôt sombres, avec un peu de bleuté, pour pouvoir mettre en évidence donc cette montagne, mais pas trop, parce que je ne voulais pas qu'elle prenne le dessus sur la maison qui est quand même le sujet de ce tableau. Donc j'ai utilisé des couleurs froides pour retranscrire la perspective atmosphérique tout en laissant un flou puisque c'est en arrière-plan, donc ça donne une impression d'éloignement. C'est un tableau que j'ai réalisé en 3 heures à la vitesse réelle. C'est un tableau qui sera inclus dans la prochaine formation premium complète qui s'appellera Pierre et Pastel. Cette formation n'est pas encore disponible sur mon site internet, mais elle le sera bientôt. Et donc ce tableau sera réalisé à vitesse réelle avec des commentaires bien sûr pour pouvoir vous aider, vous accompagner sur la réalisation complète de ce tableau. Mais pour ce format sur YouTube, j'ai dû accélérer un petit peu cette vidéo. J'ai dû aussi couper pas mal de morceaux et essayer de me recentrer sur les points principaux, on va dire, du moins ceux que je voulais aborder durant cette vidéo. Donc on va passer sur le sujet de la maison, qui est vraiment au cœur de ce tableau. Et avant de parler technique, il faut d'abord comprendre l'importance des valeurs en peinture. Les valeurs, ce sont les niveaux de luminosité, du plus clair au plus sombre, et c'est ce qui va permettre de rendre l'effet de volume et de profondeur dans ce tableau. Ici, les pierres de la maison sont rendues avec des valeurs moyennes jusqu'à foncées, et dans les zones ombragées, comme sous les escaliers par exemple, et autour aussi des arches, eh bien, j'ai utilisé un mélange de noir, de bleu foncé, de rouge très foncé aussi, de façon à bien marquer ce contraste. Voilà, donc ce contraste avec les zones plus claires de la maison, celles qui sont exposées aux rayons du soleil, eh bien c'est cet ensemble qui va me donner une impression de relief et je l'espère de réalisme dans mon tableau. J'ai utilisé une feuille Canson Mitane Touch, une couleur sand, puisque je voulais une couleur assez chaude qui rappelle un petit peu la texture de la pierre. C'est pour cette raison que quand j'ai commencé ce tableau, j'ai positionné mes valeurs en premier, donc les parties sombres et les parties claires, mais à chaque fois j'ai veillé à ne pas trop appuyer sur le papier avec le pastel pour ne pas saturer trop vite mon papier, parce que c'est en juxtaposant les couches de pigments et de couleurs que je vais réussir petit à petit
à obtenir cet effet de texture de pierre, de vieille pierre. Donc j'y suis allé tout doucement parce que j'ai utilisé également des pastels tendres et très tendres pour ce tableau, à l'exception des crayons Caran d'Ache qui sont des pastels durs. Pour tout le reste, j'ai utilisé soit des pastels Schmink ou des Terry Ludwig qui sont donc très tendres. Donc le piège avec les pastels tendres, c'est que si on appuie un petit peu trop, déjà d'une on les casse, on les transforme en poudre entre les doigts, c'est pas forcément ce qu'on veut parce que ce sont aussi des pastels qui peuvent être assez coûteux. Et surtout ne pas appuyer trop fort parce que comme ils sont très tendres, eh bien ils déposent une grande quantité de pigments sur le papier. Et si on en met trop, eh bien le papier est saturé. Et si le papier est saturé, il n'accepte plus de pigments, donc on ne peut plus rajouter de couleur par-dessus, et ça devient assez problématique. Donc il faut y aller vraiment tout doucement, et puis petit à petit, par petites touches, commencer à nourrir son papier. J'ai fait quelques estompes assez légères pour nourrir mon papier, c'est-à-dire pour imprégner quand même une première sous-couche de pigments dans mon papier. Et ensuite, petit à petit, je suis venu par-dessus rajouter un petit peu de couleur. J'ai utilisé un crayon pastel Caran d'Ache pour faire les contours nets, les fissures, les pierres apparentes qu'on peut voir à travers le crépi abîmé de la maison. Et donc pour les couleurs des pierres, eh bien, je suis venu ensuite mettre des couleurs et des contrastes avec ces pastels très tendres. Donc un des points vraiment très agréables dans le pastel sec, c'est une technique qui est vraiment parfaite pour pouvoir jouer avec la superposition des couches. C'est ce que je vous disais précédemment. Il faut bien penser et bien observer comment la lumière vient frapper les différents éléments du tableau pour pouvoir essayer de retranscrire une lumière qui va sembler naturelle. Là, en l'occurrence, c'est une lumière qui vient de la droite. Et on peut dire qu'on est à peu près dans un milieu d'après-midi, puisque j'ai quand même une ombre à la verticale de mon toit qui descend légèrement sur ma maison. Et en jouant comme ça avec les ombres, eh bien, on arrive à retrouver l'aspect naturel que j'ai souhaité quand même retranscrire dans ce tableau. Concernant la texture des pierres, j'ai appliqué des touches irrégulières de gris, d'ocre, il y a des bruns aussi, j'ai utilisé aussi un peu de blanc pour redonner un peu d'éclat et surtout jouer sur les contrastes au niveau du mur. Étant donné que je n'écrase pas mon pastel sur le papier, j'utilise le grain du papier pour essayer de retrouver la texture naturelle de la pierre. Donc vous pouvez retenir que ce qui est intéressant dans le pastel sec, c'est la possibilité de créer ces variations de texture en frottant de différentes façons, donc les bâtonnets sur... frotter, c'est pas trop le terme, mais moi je dirais plutôt caresser le pastel sur le papier. Et j'utilise les doigts pour pouvoir faire des estompes. Je préfère utiliser les doigts plutôt que des outils d'estompe, parce que je trouve que le pastel étant une technique qui est quand même assez tactile, eh bien j'aime bien sentir cette sensation et je me rends mieux compte de l'état de mon papier et de mes estompes si je le fais avec le doigt. L'avantage aussi de faire les estompes avec le doigt, c'est que comme on a naturellement les doigts légèrement gras, eh bien ça va permettre au papier de mieux capter les pigments, d'avoir une meilleure rétention. C'est bien plus efficace que si vous utilisez une estompe en papier ou des gants. Alors, les gants c'est très pratique, ça évite de se salir les doigts. C'est vrai qu'on se salit beaucoup les doigts avec le pastel, mais eh bien, il suffit de se laver les mains régulièrement. Dans ce tableau qui a duré 3 heures, j'ai bien dû me laver les mains au moins 6 fois je pense, parce que je fais des pauses. C'est important aussi de faire des pauses, à peu près toutes les demi-heures, au moins une fois par heure, ça c'est sûr.
de faire une pause. Ça permet déjà de prendre un peu de recul sur son dessin, de le revoir avec un œil neuf quand on arrive dessus, et puis on en profite comme ça pour faire un petit peu de ménage, remettre ses pastels en ordre, se laver les mains. Vous voyez là, en l'occurrence, j'ai les mains propres, mais je les avais pas juste avant, et je les aurai pas tout à l'heure. Donc je profite pour venir rajouter quelques petites touches de lumière sur mes marches, celles qui sont directement exposées à la lumière du soleil, parce que quand on superpose comme ça les couches et les couleurs, eh bien, au bout d'un moment, on peut avoir effectivement certaines valeurs qui disparaissent. Donc je n'hésite pas à venir repasser de temps en temps sur les couches précédentes pour rehausser un petit peu l'ensemble. Là, je mets quelques petites fissures sur les marches, je renforce les coins et j'attaque la végétation. Pour la végétation, ici j'ai des plantes grimpantes, j'ai des petits buissons, j'ai quelques fleurs, et pour donner cette impression de naturel, eh bien j'ai commencé par poser mes masses de couleurs plutôt sombres, un vert foncé. J'ai utilisé aussi un petit peu de noir. En fait, c'est un vert qui est tellement foncé qu'on a l'impression sur le film que c'est du noir, mais c'est pas tout à fait du noir. Et ensuite, j'ai ajouté des verts plus clairs progressivement pour essayer de modeler l'ensemble. Voilà. Le but, c'est de ne pas non plus recouvrir toutes les parties sombres, parce que c'est ce qui va donner de la densité à la végétation, un peu l'effet de transparence, puisque la végétation est faite de petites feuilles, de petits brins, de tout ce qu'on veut, donc il y a une partie qui est cachée à l'ombre sous la végétation, et il y a la partie donc en surface, celle qui est exposée au soleil et qui prend la lumière, qui est avec des couleurs claires. Voilà, j'aime bien rajouter aussi cette végétation quand je fais ces vieilles maisons parce que c'est aussi un élément qui habille le tableau, qui donne un petit peu de vie, un petit peu de couleur. J'aurais pu me limiter à faire que les pierres, que les murs, pourquoi pas, mais je trouve qu'avec ces petites touches de couleur, eh bien ça vient rajouter un certain charme, et puis ça rajoute cette impression de vieilles pierres, de vieux bâtiments qu'a vécu, qui a supporté le poids des années, et c'est aussi ce que je voulais retrouver dans mon tableau. Donc toute la partie finition, moi c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup faire quand je fais un tableau. Ce sont tous les petits points que je repère quand je prends la pause un petit peu avant la fin. Je regarde mon tableau avec un œil neuf, et puis c'est là que je me rends compte qu'il y a plein de petites choses à reprendre. C'est des détails qui peut-être par un autre observateur passerait complètement inaperçus, mais moi j'aime bien peut-être rajouter une petite touche de lumière, petit éclat, rajouter un petit peu de contraste, rajouter un petit détail, une petite fissure. Voilà, toutes ces petites choses-là qui font que si je ne le fais pas, j'ai le sentiment que mon tableau est inachevé, et donc je continue à le faire. Mais il va falloir à un moment donné savoir s'arrêter, parce que on ne peut pas non plus faire de la finition éternellement, parce que sinon on n'en finit plus, et puis le tableau n'a pas non plus pour vocation d'être parfait. Voilà, faut savoir aussi s'arrêter, donc quand j'aurai ce sentiment-là, eh bien j'arrêterai et mon tableau sera terminé. J'utilise un bleu légèrement violacé pour accentuer mes ombres. C'est une couleur que je trouve assez formidable, puisqu'elle permet de jongler avec des couleurs. Alors c'est plutôt une couleur froide, puisque c'est un bleu avec une petite pointe de rouge, mais ça donne je trouve que ça rehausse et ça donne de la vie aux ombres. Je sais pas si on peut s'exprimer comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment une couleur que j'apprécie énormément. Je mets aussi un petit peu de turquoise foncé dans ma végétation pour lui donner un petit peu de nuance. Ne pas avoir des couleurs trop claires qui passent d'un seul coup sur des couleurs sombres. Je fais quelques petits rappels de couleurs un petit peu partout pour
homogénéiser les différentes teintes sur mon tableau. Et puis je fais donc une petite estompe pour donner un petit peu de flou, ne pas avoir des traits trop nets. Alors quand je fais une estompe comme ça, je caresse vraiment doucement le papier. Là bien sûr c'est accéléré, mais je le fais tout doucement pour pas non plus effacer les couches de couleurs précédentes. Je remets ce bleu légèrement violacé pour rehausser les ombres au niveau des marches. Je recrée quelques fissures dans ces vieilles marches qui supportent le poids des années. Donc je fais simplement rouler la mine de mon crayon pastel. C'est un crayon pastel Caran-d'Ache, couleur noire. Petite estompe pour donner un petit peu de flou aussi à l'ensemble. Et puis aussi j'aime bien cette couleur rouille qui va rappeler un petit peu la texture des pierres. Alors j'oublie pas le balcon. Une rambarde très simple. Je veux pas non plus lui donner trop d'importance. C'est juste des barreaux de fer. Donc j'utilise toujours le même crayon noir. Je prends une règle pour m'aider puis essayer d'avoir des traits droits. J'essaye bien sûr de respecter une impression de perspective aussi, même si là elle est très légère. Et puis je fais un léger petit reflet avec toujours un crayon Caran-d'Ache. Une couleur très pâle pour donner cette impression de peut-être de reflet de la lumière. En tout cas je l'ai mis pour que ma rambarde se détache bien des marches qui sont plutôt sombres. Sinon cette rambarde aurait disparu un petit peu sous la végétation et dans les marches. Donc j'ai joué sur ces deux couleurs. Et une fois ma rambarde faite, eh bien je viens rajouter un petit peu de végétation ici et là. Je rajoute un petit peu de luminosité donc dans ma végétation. Je mets un petit peu aussi en haut de la rambarde, le long du mur. Alors j'alterne les couleurs claires et des couleurs sombres, puisqu'il y a des feuilles de ma végétation qui prennent le soleil et d'autres qui sont à l'ombre. Et je viens faire aussi les carreaux de ma maison. Alors je vais pas y passer trop de temps, je veux pas non plus rentrer trop dans le détail des carreaux. Je vais simplement leur donner un effet de relief. J'ai repris cette couleur rouille pour faire une sorte de bois verni de la porte-fenêtre de ma maison. Alors j'ai changé la couleur du bois entre la porte-fenêtre du bas et celle du haut. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie de faire comme ça. J'ai pris les pastels que j'avais sous la main. Voilà, des petits gestes. Donc là, c'est un petit reflet du soleil directement sur le vernis du bois. Et puis, un petit reflet avec un pastel très clair. C'est un bleu très clair que j'ai utilisé, presque blanc, pour faire une impression de reflet dans les carreaux. Voilà, je vais pas en faire beaucoup plus, mais ça suffit pour donner l'illusion.
Ensuite j'ai pris ce pastel gris pour faire les coulures qu'on voit souvent sur les vieilles maisons qui sont dans le sud de la France. C'est des traces d'humidité, de pluie. En fait ce sont comme des champignons qui avec l'humidité viennent se mettre sur les crépis. Là je suis vraiment, comme je le disais tout à l'heure, dans les finitions. Je recherche tous les petits points, les détails qui vont apporter de l'authenticité dans mon tableau. Dans la végétation qui est verte, eh bien je vais y mettre quelques fleurs rouges, jouer sur mes couleurs complémentaires. Bon, je prends pas la peine de dessiner véritablement les fleurs, je me contente simplement de mettre des petites taches. C'est un pastel rouge sénélier. Et je fais la même chose avec un sénélier également, de couleur jaune. Histoire de varier un petit peu. Cette fois-ci, j'ai pris un pastel blocks pour faire des petites des herbes folles. J'en mets aussi un petit peu sur les marches. J'en mets dans ma végétation. J'en mets essentiellement sur le premier plan puisque c'est quand même le premier plan étant par définition plus près de l'observateur. Je rentre en fait plus dans le détail sur les plans qui sont le plus près. Un peu de luminosité sur les marches. Au niveau des jointures, je remets donc un petit peu de blanc, un petit trait blanc parce que ça peut être la zone où il y a une cassure de la pierre qui reflète un petit peu. Je fais des traces d'humidité avec un pastel gris, comme si c'était de l'eau qui avait coulé sur les marches et puis laissé des traces. Un petit peu de lumière sur les arêtes de mes tuiles. Je rajoute également un petit peu de contraste sur le mur, simplement un petit peu de blanc que je viens estomper. Ça va me permettre de renforcer, donner du relief sur les parties du mur qui sont un petit peu plus sombres, un petit peu plus sales. Voilà, les dernières petites retouches. Je rajoute aussi, je retravaille mes pierres du dessous. Ça peut être une entrée dans une cave. Donc je redessine les pierres. Je mets quelques petits éclats de lumière aussi également. Là j'ai repris mon crayon Caran d'Ache. Comme j'ai du jaune dans ma végétation, eh bien je viens faire quelques ombres avec un petit peu de violet puisque ça va bien se marier avec l'ensemble. Et puis ça donne un petit peu de variété dans mes couleurs. Je rehausse quelques petites pierres. Et j'arrive donc à la fin de ce tableau. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien je serais super content si vous me mettez un petit pouce bleu parce que ça m'aide énormément pour pouvoir mieux me faire connaître sur YouTube. Abonnez-vous aussi pour pouvoir profiter des prochaines vidéos et accessoirement vous pouvez aussi cocher la petite clochette pour être averti en priorité dès que je poste une nouvelle vidéo.
Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Je serai content de vous retrouver pour un nouveau tableau, un nouveau thème, une nouvelle création. Merci et à très bientôt.